Hello hello chers membres favoris de Qigong Premier Pas, bienvenue dans cette vidéo analyse. Nous allons voir les 4 mouvements indispensables pour commencer en Qigong. Voilà, chers membres favoris, quand on commence en Qigong, sur les premiers mouvements, on a juste 4 repères à prendre. Donc, je vais juste vous communiquer ça. Là, je voulais me balader avec vous sur Pinterest, vous montrer la partie Qigong Premier Pas, la partie que j'ai sélectionnée. Donc en Qigong, il y a des choses qui sont très intéressantes. Je me mets sur ma page et je vous montre ça de suite. Donc j'ai commencé le Qigong avec une référence, c'est le docteur Yang, le docteur Yang Junmin, comme vous pouvez voir. Et il fait des livres très académiques. Alors c'est très complet, mais c'est quand même du chinois. Donc, ceci dit, si j'ai une référence à vous donner en termes de livres en Qigong, c'est le docteur Yang Junmin. Donc, si j'ai effectivement un auteur et un livre à vous conseiller, complet et académique, c'est le docteur Yang Junmin. Ici présent en haut à gauche de l'écran, je vous l'entoure. Voilà. Donc cette personnalité-là, ça fait 20 ans que je fais du Qigong, ça fait 20 ans que je le connais et que j'aime beaucoup ses livres. Maintenant, c'est sûr, il parle de médecine traditionnelle chinoise. C'est un docteur également en médecine occidentale, mais ses cours sont très complets. Ça, c'était en aparté. J'en reviens à mon sujet, qui est que quand on commence le Qigong, effectivement, il y a juste au début de vos entraînements à mémoriser 4 mouvements de base. Pour cela, je vous rappelle que j'ai créé une vidéo qui s'appelle, alors vous la retrouverez dans la playlist Qigong un jour une posture. Vous n'avez plus qu'à aller sur la playlist Qigong un jour une posture et c'est Qigong par recommencer. Maintenant, je vais résumer. Quand vous arrivez dans votre exercice en Qigong, quel que soit l'exercice, il y aura 4 standards à mettre en place, une checklist. Le premier standard, c'est que à chaque exercice, il vous faut commencer toujours avec des pieds joints. Commencer et finir. Ça, c'est le premier standard. Le deuxième standard, c'est que normalement, on commence en Qigong toujours à gauche. On commence toujours à gauche et entre 2 mouvements, par exemple, si vous faites un enchaînement de mouvements qui s'appelle les 8 pièces de brocart, les 8 pièces de brocart, je rappelle, le brocart est un tissu richement décoré en or qui était porté par les hauts dignitaires chinois à l'époque médiévale. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle cela les 8 pièces de brocart, parce que c'est un tissu précieux et qu'il était vraiment très prisé par les personnalités en Chine à l'époque antique. Donc, les 8 pièces de brocart, quand vous faites un passage entre 2 mouvements, vous revenez tout le temps en position standard, la position standard qui est donc les paumes face ventre et vous êtes en position de recharger le corps, en position transitoire entre 2 mouvements. Donc je rappelle, 1, la première chose en Qigong, on commence et on finit toujours pieds joints. La deuxième chose, c'est qu'on commence toujours à gauche et entre 2 mouvements, on passe toujours par la position standard, la position d'enracinement, c'est-à-dire les 2 paumes face ventre, pieds parallèles. Ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, c'est la langue au palais. Ça, c'est vraiment
une chose qui est très importante à faire. Je vais vous montrer pourquoi. Pourquoi faut-il mettre la langue derrière les incisives supérieures? Eh bien, c'est très simple. Hop. Vous voyez donc ce schéma, je vais vous l'entourer. Dans ce schéma, je vais vous flécher les méridiens. Nous avons deux méridiens principaux que l'on appelle ici même le méridien gouverneur. Et ici, en vert, vous avez le méridien concepteur. Et les deux méridiens se rejoignent, je vous donne dans le mille, au niveau de la bouche. Et effectivement, le fait de mettre la langue derrière les incisives supérieures connecte les deux méridiens. Il existe même des photos de bébés où on voit la langue des bébés se mettre tout naturellement derrière les incisives supérieures. Voilà, ça c'est pour le troisième point. Et quatrième et dernier point, vous êtes donc détendu comme si vous faisiez des mouvements dans l'eau. Donc tout est arrondi. Et dernier point très important, c'est juste prendre conscience, je dis bien prendre conscience, de la sphère inférieure du tronc. Je m'explique. Donc je reviens sur le schéma sur lequel nous étions tout à l'heure. Et je vous laisse regarder effectivement les trois batteries qui sont très importantes à prendre en compte au niveau énergétique. Quand je parle de batterie, je parle de bioélectricité. Donc, qu'est-ce que la bioélectricité? Ce sont des charges électriques que le corps humain dégage. Et il est dit en médecine traditionnelle chinoise et en Qigong que cette électricité, cette bioélectricité, en fait, elle est issue de trois centres. Donc, vous avez un premier centre, effectivement, au niveau du hara, un deuxième centre au niveau du cœur et un troisième centre au niveau du cerveau. Pourquoi on vous demande de plutôt attirer votre attention sur le bas-ventre? C'est parce qu'il est beaucoup plus difficile d'animer cette zone-là avec le souffle. Vous voyez bien que au niveau du cœur, on peut animer le cœur et les poumons avec la respiration. Il en va de même pour le cerveau, puisque quand on respire, effectivement, on va beaucoup plus animer la sphère supérieure et du coup, on en oublie la sphère inférieure. Or, la sphère inférieure, d'après les canons de médecine traditionnelle chinoise, c'est la sphère la plus importante à recharger en énergie. D'où le fait qu'à l'époque, il était très commun de dire que l'énergie va là où votre esprit va. L'énergie va où votre attention va. Donc, dans tous les exercices de Qigong, avec tous les maîtres avec qui j'ai travaillé, c'était toujours la même chose. En début d'exercice Qigong, on nous rappelait qu'il y avait juste regarder la zone, savoir comment ça se passait. C'est tout. Voilà, chers membres favoris. Donc, je résume les 4 points indispensables quand on commence le Qigong pour que ça soit facile pour vous. C'est votre checklist. Donc, cette checklist, elle commence tout simplement. Rappelez-vous que quand vous commencez un exercice en Qigong, c'est toujours pieds joints et vous terminez toujours pieds joints. Vous avez en deuxième point le fait de tout le temps commencer à gauche. Cherchez pas, dans tous les exercices en Qigong, on commence à gauche. Il est rare de commencer à droite, mais ça arrive. Mais en tout cas, on commence à gauche. Pour ce deuxième point, il y a également entre deux exercices Qigong, si vous faites des enchaînements, toujours repasser par la position standard, c'est-à-dire les paumes des mains en face du ventre, comme si vous teniez un ballon en face du ventre. Le troisième point, c'est la langue derrière les incisives supérieures de façon à connecter le méridien gouverneur et le méridien concepteur. Et enfin, en quatrième point vraiment très important puisque votre énergie va là où vous posez tout simplement votre regard. Allez juste faire un petit tour au niveau du ventre, c'est-à-dire que ouvrez le dialogue avec le bas-ventre.
connectez-vous à votre bas-ventre, entre guillemets. Allez juste voir, bah tiens, et si je m'intéressais à mon bas-ventre, savoir comment ça se passe. Ça, c'est le 4e point. Voilà, nous avons tout vu en termes de standards. Si vous faites ces 4 standards-là, vous avez tout bon. Plus vous allez répéter, mais de toute façon, dans mes cours, nous le répéterons ensemble. Plus vous allez répéter, plus ça sera naturel et vous n'y penserez plus à la finale. Vous commencerez toujours à gauche, vous commencerez toujours pieds joints, vous finirez toujours pieds joints, vous mettrez tout le temps la langue derrière les incisives supérieures, vous passerez entre 2 exercices tout le temps en mettant les mains en ballon en bas. Voilà, c'est vraiment 4 standards que vous aurez l'habitude de répéter avec moi. Je vous dis au revoir, je vous dis bonne journée et puis aimez, partagez. Je vous fais des gros bisous, à plus tard. Tchuss.